Hop, alors, quelques bonnes pratiques. Bon, on ne revient pas dessus, c'est les règles sur Zoom. Je me présente, je suis donc Marion et non pas Eloasso. Mais bien Marion, je travaille chez Eloasso depuis 2 ans maintenant en tant que chargée d'onboarding. D'onboarding, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon travail, c'est de vous accueillir sur la plateforme, de vous guider sur vos premiers pas sur Eloasso et de vous orienter si vous avez une problématique, un besoin quelconque. Je suis là pour essayer en tout cas de vous donner une solution, de vous répondre au mieux. Donc c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui et ce soir. L'objectif de cet atelier, vous l'avez vu dans le titre, c'est comment organiser au mieux vos stages, vos événements, vos activités finalement pour cette année. Donc l'idée, ça va être de découvrir les avantages, de créer, de proposer en tout cas la billetterie à vos adhérents, à vos licenciés et aux personnes qui gravitent autour de votre association. Donc on va essayer d'en découvrir les bonnes pratiques à travers des exemples concrets de d'autres associations, de d'autres clubs qui utilisent la plateforme et qui nous permettent aujourd'hui de inspirer d'autres clubs. Donc merci à eux de nous avoir prêté, entre guillemets, leurs exemples. Et puis, le but, c'est aussi que vous soyez à l'aise sur la plateforme. Donc, on va essayer de faire en sorte de répondre à vos questions au sujet de la prise en main de l'outil et de la plateforme en général et l'OSO. Si vous êtes ici, c'est que probablement vous connaissez Eloasso, mais pour simple rappel, la solution Eloasso vous permet, entre guillemets, de recevoir vos paiements, tous vos paiements en ligne, et donc de proposer à vos adhérents le paiement par carte bleue, précisément, à travers des formulaires en ligne, donc soit d'adhésion, soit de formulaires de dons, soit de vente, ou encore aujourd'hui de la billetterie. Donc voilà, c'est toute une somme de formulaires en ligne qu'on vous permet d'utiliser et de personnaliser à 100% pour eh bien, gérer vos activités et l'activité de paiement. Je reprends donc les outils que nous avons à disposition, donc notamment la billetterie en ligne qui, on l'a remarqué ces derniers temps, a été utilisée aussi pour organiser des boutiques et des tombolas. Vous avez peut-être déjà assisté à des anciennes formations à ce sujet. On a aussi donc l'outil d'adhésion qui permet de gérer ses cotisations et licences. On a le formulaire de paiement, qui est un formulaire simple qui permet de récupérer un paiement, comme son nom l'indique, que ce soit pour une prestation, pour une activité, pour un rattrapage d'adhésion, par exemple, ou tout autre paiement. Et puis, on a le volet plus don, avec soit le financement participatif pour financer un projet, soit le formulaire de don pour récolter au fil de l'eau des dons pour la trésorerie de l'association, par exemple. En tout cas, l'élément distinctif chez Eloasso, c'est que ces services ne sont pas payants pour l'association. On permet du coup une utilisation entièrement gratuite et on fonctionne avec la contribution volontaire, ce qui fait que vous n'avez pas de frais ni de commissions qui sont prélevés sur ce que vous collectez. Vous pouvez du coup collecter des fonds en ligne sans avoir de frais bancaires qui sont prélevés sur toutes les sommes, et c'est ce pourquoi on a décidé de créer l'OASO à l'origine. C'est pour permettre aux associations d'avoir le plein, de pouvoir utiliser l'entièreté des sommes collectées pour leurs activités et ne pas devoir les investir dans des frais de gestion principalement. Aujourd'hui, chez l'OASO, on est 70 collaborateurs. On grandit bien. Si vous êtes chez nous depuis quelques années, on a une grande croissance aussi chez l'OASO. Et ça va avec le nombre d'associations aussi qui nous rejoignent. On avoisine les 140 000 clubs et associations aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et on a conscience que la plateforme doit aussi évoluer en fonction de ces nouveaux adhérents. On parle d'adhérents, mais en réalité, il n'y a pas d'adhésion pour rentrer chez l'OASO. Mais voilà, c'est en tout cas une solution de paiement qui est gratuite. Dans le joli panel d'associations qui nous font confiance, on a beaucoup de clubs, de comités, de ligues et de fédérations aussi. Vous avez quelques exemples devant vous.
avec notamment la Fédération française handisport, ou encore montagne d'escalade, FFME, Fédération française de danse, etc. etc. Donc, c'est de superbes occasions aussi pour vous de peut-être les contacter, voir si, ou si vous faites déjà partie de ces fédérations, ou de pouvoir échanger avec ces personnes-là sur l'utilisation de la plateforme ou d'autres outils, par exemple. On va maintenant pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Comment organiser ces événements en ligne sur Helloasso et pourquoi surtout? L'outil qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la billetterie. La billetterie, pourquoi l'utiliser? C'est vrai que dans le contexte actuel, on se rend compte que organiser un événement est assez tumultueux parce qu'on a beaucoup de restrictions, on doit veiller à ce que les gestes barrières soient respectés, à ce que le nombre de personnes soit respecté aussi au sein d'une structure. Donc c'est compliqué d'organiser un événement, on en a conscience. C'est pour ça que gérer ses inscriptions via une boutique en ligne, ça permet de pouvoir aussi limiter certaines choses et de mettre en avant des conditions spéciales qui peuvent être appliquées dans le cadre d'un tournoi, d'un match, d'une compétition, d'un stage, d'une randonnée, d'une occasion en tout cas pour se rencontrer. Cette billetterie, elle est du coup à votre disposition et vous pouvez la paramétrer de sorte à ajouter autant de tarifs que vous voulez. Par exemple, si c'est une billetterie qui est payante, elle peut aussi être gratuite, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des prix gratuits, du moins des tarifs gratuits, sous condition ou pas. Ça veut dire que vous pouvez aussi gérer des codes promotionnels pour des profils d'adhérents, par exemple, particuliers, avec des options facultatives aussi, mais qui vous permettent de pouvoir aussi orienter la personne qui voudrait participer à votre événement selon son cas et son profil. Vous pouvez du coup mettre à votre image cet événement avec tout un panel de paramétrage et de personnalisation. Vous pouvez ajouter du coup des photos, des bannières, des vidéos, tous les contenus qui vous permettront d'illustrer votre événement. Vous pouvez aussi permettre vous pouvez ajouter aussi des dons complémentaires à l'inscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en même temps que son inscription, la personne peut laisser un don à l'association. Ce qui peut faire un complément aussi si vous êtes dans un besoin financier particulier. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés dans ce formulaire. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la personne qui va se retrouver sur votre formulaire, sur votre billetterie, va pouvoir saisir ces informations personnelles pour s'inscrire, pour vous aider aussi dans votre gestion de l'événement. Parce que vous avez besoin de l'identifier, de savoir comment elle s'appelle, d'avoir ses coordonnées aussi, d'avoir toute une somme d'informations finalement qui vont vous aider le jour J à organiser cet événement, de l'anticiper, mais aussi d'après de suivre et de garder le contact avec cette personne. Donc, c'est des informations que vous pouvez personnaliser à 100%, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner des champs, par exemple, vous avez besoin d'une carte d'identité de la personne, vous pouvez tout simplement créer une question avec merci de télécharger votre carte d'identité et demander en champ de réponse un document. Voilà, c'est ce type de questions personnalisées que vous pouvez demander. Vous pouvez demander une date de naissance, vous pouvez demander un numéro de téléphone, vous pouvez demander toute une somme de questions. Et ces informations, elles vous sont du coup remises en temps réel, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'une personne va s'inscrire à votre événement, vous aurez accès à un suivi qui va du coup mettre en avant toutes ces informations dans un tableau, donc, un tableau interactif sur votre espace Helloasso que vous pourrez par la suite exporter en format Excel ou CSV si vous avez un outil dédié à la gestion. Et du coup, vous pourrez suivre toutes ces personnes et faire votre suivi. Vous avez également des emails automatiques de confirmation qui sont envoyés à chaque personne. Ça veut dire que dès qu'une personne saisit ses informations personnelles et règle son billet, ou du moins finalise son inscription, elle reçoit un mail de la part de Helloasso avec sa confirmation d'inscription. Et si vous l'avez permis, vous avez un billet électronique qui lui est transmis aussi en PDF. Le billet, il va reprendre les informations de l'événement
avec toutes les informations nécessaires pour vous, pour identifier la personne, mais pour que la personne aussi puisse retrouver l'adresse de l'événement si c'est en présentiel, ou toutes les informations nécessaires qui lui permettront le jour J vous s'identifier. Vous avez un code barre aussi, un code, enfin pas un code barre, mais un code, un digicode, pardon. Du moins, c'est un QR code, voilà, je vais perdre le mot. Le QR code va vous permettre de flasher à l'entrée via l'application Helloasso, qui est dédiée en fait à la billetterie, va permettre de flasher donc son billet, et vous pourrez comptabiliser au fur et à mesure les personnes qui se joignent à vous. Donc, c'est une façon de pouvoir comptabiliser toutes les participations à votre événement. Vous avez du coup cette application disponible sur l'App Store ou sur Google Play et qui est entièrement gratuite également. S'il y a des questions, alors je crois qu'il y en a quelques-unes, je peux y répondre. Alors, pour une heure, si alors, il y a une question qui revient souvent, qui est est-ce que la présentation sera renvoyée par email? Alors oui, toute cette présentation-là sera renvoyée par email. Je vous invite à écrire d'ailleurs dans le chat où il y a tout le monde, parce que là, vous m'écrivez en privé pour la plupart. Et voilà, je ne peux pas trop vous répondre comme ça, mais c'est drôle. Donc oui, bien sûr, toute la présentation sera envoyée par email. Pourquoi utiliser la billetterie en ligne? Rapidement, effectivement, digitaliser votre événement vous permettra de le rendre visible, c'est certain, du moins de lui apporter de nouveaux horizons, selon votre mode de diffusion aussi, et le public que vous visez. La billetterie sur Helloasso, elle sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à temps que vous la désactivez ou que vous programmez une date de fin pour y participer. Ça vous permet d'optimiser effectivement votre communication en partageant un lien qui vous est fourni à la fin de la création de cette billetterie, que vous pouvez ensuite intégrer sur des réseaux sociaux, que vous pouvez intégrer sur un site internet, dans des mails, dans des SMS, dans des messageries instantanées, voilà, dans tous les supports finalement qui vous permettent de communiquer avec votre réseau. Vous pouvez aussi l'intégrer sur des formats plus standards papier, avec un QR code justement où la personne peut flasher ce QR code et se retrouver sur votre billetterie en ligne. Donc c'est une façon aussi de communiquer. Vous pouvez modifier l'URL de donc le lien de partage de votre billetterie pour pouvoir l'adapter aussi à des communications où le lien finalement est en évidence. Pourquoi utiliser la billetterie en ligne? Déjà pour la facilitation de l'encaissement. On le remarque beaucoup ces derniers temps, la manipulation de chèques, d'espèces ou d'autres moyens de paiement est compliquée et n'est pas recommandée d'ailleurs. Du coup, c'est vrai que la possibilité de payer en ligne par carte bleue est un gain de temps et aussi une mesure de sécurité. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est une manière fiable, effectivement, de proposer le paiement en ligne. Et puis surtout, tout le monde peut le faire avec une carte bleue et en tout temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de permanence, finalement, à l'association pour recueillir des inscriptions au stage ou aux compétitions, par exemple. Vous pouvez effectivement aussi contrôler les inscriptions, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer des jauges à votre événement. Des jauges par tarif, si vous avez plusieurs types de tarifs, ou une jauge globale pour permettre et déterminer le nombre de personnes que vous pouvez accueillir sur une journée, par exemple. Je ne l'ai pas dit, mais la billetterie, elle peut s'organiser sur une journée ou plusieurs, donc vous pouvez le déterminer en amont. Et à partir des tarifs, vous pouvez aussi déterminer des créneaux, par exemple. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec les inconvénients qu'on connaît tous, déterminer des créneaux permet véritablement de faire suivre les personnes et surtout de les accueillir de manière sécurisée. Et enfin, la quatrième réponse, quatrième point, c'est que vous pouvez récolter toutes ces données et documents dès l'inscription. Ça veut dire que la saisie des informations des participants va conditionner leur inscription.
Ils ne peuvent pas finaliser une inscription sans avoir rempli l'entièreté des champs que vous aurez paramétrés et ils ne pourront pas s'inscrire s'ils n'ont pas effectué de paiement si votre événement est payant. Les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour organiser un événement via la billetterie du Léoasso, c'est effectivement de proposer, demander de renseigner les informations indispensables. Vous avez, demander alors ça c'est plutôt orienté pour vous, les informations indispensables, c'est-à-dire de bien veiller à ce que le cadre finalement de votre événement soit posé en ligne, c'est-à-dire que la personne n'ait pas besoin de vous contacter pour avoir plus d'informations sur le jour J, sur le programme, mais aussi sur les conditions dans lesquelles l'événement est organisé. Donc, effectivement, ça va de soi, mais la date de votre événement, les tarifs, le type d'événement organisé, bien sûr, la description détaillée de cet événement et son programme, et toutes les informations et conditions nécessaires à l'organisation. Donc, vous pourrez toujours revenir dans cette personnalisation-là sur Helloasso, dans votre billetterie, pour les mettre à jour s'il y a des actualités, bien sûr, à ajouter. Donc, c'est des informations qui seront directement intégrées dans la billetterie et dont les personnes qui vont rejoindre cette billetterie et cliquer sur un lien, par exemple, pour y aller, pour s'inscrire, verront déjà à première vue. Donc, on verra d'autres exemples tout à l'heure de billetterie, mais c'est des informations qui arrivent en fait et qui sont statiques, quoi. Vous pouvez effectivement personnaliser votre billetterie et donc la bonne pratique, c'est de le faire parce qu'une billetterie à vos couleurs va rassurer votre public, bien sûr. Donc, vous pouvez ajouter des visuels, des contenus si vous en avez des vidéos par exemple ou d'autres infographies, tous les contenus qui sont pertinents finalement pour illustrer votre événement et votre association. La bonne pratique aussi, c'est de remercier bien sûr tous vos participants pour votre achat. Vous avez je vous disais, le mail qui remercie et qui confirme l'inscription à votre événement et vous pouvez personnaliser un petit message à l'intention de vos participants. Donc ça, on vous invite aussi à le faire pour rendre le mail de Helloasso un peu plus personnalisé pour vous parce que vous ne pouvez pas personnaliser votre billet directement. On va donc le billet qui est envoyé et transmis en pièces jointes à vos participants. Vous ne pouvez pas le paramétrer de votre espace, ce qui veut dire que soit vous pouvez récupérer les informations de vos participants, dont l'email par exemple, et les remercier par la suite, soit personnaliser à partir de cet email le message à l'attention de chaque participant. Dans ce message-là, vous pouvez ajouter par exemple un lien potentiel. Alors, ça s'est vu plusieurs fois pour des associations qui voulaient rediriger vers un autre formulaire ou vers un site internet ou voilà, qui a invité en tout cas la personne qui venait de s'inscrire à aller quelque part ailleurs finalement, ou du moins de rejoindre un groupe Facebook ou voilà, des réseaux par exemple. Et puis, une autre bonne pratique, c'est de proposer aussi à vos participants de soutenir votre association ou votre club d'une autre façon, donc en allant, par exemple, vous faire un don ou en allant aussi visiter votre page association. Si vous avez déjà un compte sur Helloasso, vous avez peut-être vu une évolution très récente sur votre page association qui reprend en fait tous vos événements et toutes vos actions à la une et qui les classe. Et donc, vous pouvez venir enrichir cette page qui est une véritable vitrine en fait de votre association sur Helloasso. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser plusieurs choses aussi sur cette page et la rendre davantage visible. C'est aussi un moyen de créer une sorte d'agenda d'événements, en fait, parce que vous avez la possibilité de classer finalement ces événements-là et de les mettre en évidence. Donc, c'est aussi une bonne solution pour pouvoir gérer plusieurs événements à la fois si vous avez plusieurs stages ou plusieurs rencontres dans l'année. On va passer maintenant aux exemples. Donc là, on a l'exemple de la Société des courses de Nantes qui organise des courses hippiques. On voit que là, c'est une billetterie sur plusieurs jours, donc même plusieurs mois, du 3 mai au 16 décembre. Donc, on voit sur cet exemple-là qu'il y a plusieurs
possibilités de tarifs. Donc, on s'adresse à des adultes ou du moins à des personnes majeures de plus de 18 ans et donc à un tarif, plein tarif, comme on appelle, ou un billet plutôt étudiant à tarif réduit. Vous voyez qu'on peut personnaliser et demander de présenter une carte d'étudiante pour valider finalement cet achat. Donc, il y a plusieurs possibilités de paramétrage, bien sûr. Et là, on voit qu'il y a aussi une autre formule en plus avec un bon cadeau. Ça peut vous donner un exemple de ce qui est possible au niveau d'une compétition, par exemple. Un autre exemple, c'est celui du fonds de dotation FC Grenoble Rugby, où on voit qu'il y a donc un tournoi FIFA qui va s'organiser. Donc là, on voit que l'inscription est unique, donc il y a un tarif unique. C'est c'est à la personne de sélectionner du coup le nombre de tickets qu'il veut choisir. Donc on voit qu'on a ici un petit compteur d'unités. Donc vous pouvez la personne, en tout cas, peut choisir plusieurs tickets et inscrire plusieurs personnes à la fois si besoin. On voit que le FC Grenoble Rugby a permis aussi de laisser un don, en tout cas, a laissé l'opportunité de laisser un don à l'association. Donc, on a des suggestions de dons. On peut effectivement aussi cocher montant libre pour pouvoir laisser quelque chose. Donc, c'est fait en sorte, en tout cas, pour que le participant, le futur participant, ait le choix, donc sans forcément induire, proposer, obliger le don, bien sûr. On voit aussi que dans la description de la billetterie, c'est intéressant, qu'il y a des premières informations sur l'événement. Donc, on voit qu'il y a des lots à gagner aussi pour ce tournoi. Donc, l'association a mis en avant vraiment les informations les plus importantes en tête, finalement. Un autre exemple de sport santé au féminin, donc c'est une séance de gym prénatal, donc c'est plus des cours pour cette association-là. Donc on voit qu'il y a un forfait pour une séance ou pour 5, donc c'est différents modes aussi de présentation, de rencontres. Donc voilà, c'est plus pour organiser des ateliers, d'autres spécificités quand vous passez l'étape suivante, en fait, quand vous sélectionnez un tarif, par exemple, vous pouvez ajouter des options. Les options, elles peuvent être de tout ordre. Donc, vous pouvez, par exemple, proposer des options de créneaux, des options sur plein d'autres choses. Par exemple, si dans son cas, il était question que pour 5 séances, j'avais la possibilité, je ne sais pas, de commander autre chose. Eh bien, c'est dans cette phase d'option qui pourrait être envisagée de proposer je sais pas, une gourde à l'effigie de l'association ou voilà, ce genre de proposition. Et enfin, je crois que c'est notre dernier exemple. Nous avons le Haka Racing Club qui organise du coup une autre rencontre. Donc, ce qui est intéressant sur cet exemple-là, c'est qu'on voit plusieurs créneaux, donc plusieurs possibilités de jours aussi, et plusieurs possibilités notamment pour devenir adhérent ou pour participer à d'autres stages. Donc, en fait, sur cette billetterie-là, on a carrément plusieurs solutions de paiement, en fait, plusieurs cas et profils. Donc, soit on devient adhérent, soit on s'inscrit finalement à un événement. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi proposer donc, les options de créneau dans les tarifs. Mais comme je vous disais, on peut aussi proposer dans les options. Donc, c'est un petit peu à agencer comme vous le désirez et surtout que ce soit clair pour le participant finalement. Il ne faut pas hésiter non plus dans la description de l'événement à expliquer comment vous avez organisé la billetterie. Par exemple, dans la première phase, vous demandez de choisir les billets et puis dans la seconde, de rentrer les informations du participant et de choisir le créneau de son choix. Voilà, faut pas hésiter à lui dire explicitement le parcours d'inscription. Ce n'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Le dernier, c'est celui de la Ligue BFC Badminton, qui, du coup, là, organise une semaine complète donc, de stage.
Donc, on voit effectivement plusieurs possibilités, encore une fois. Donc, des stages qui s'adressent à des licenciés ou des personnes qui n'ont pas encore de licence. Donc, il y a plusieurs possibilités, encore une fois, de choisir la semaine en question. Voilà, c'est des exemples qui peuvent vous inspirer. Ce qui est intéressant aussi là, c'est que on voit que la personne l'a personnalisé, que l'association a personnalisé la billetterie avec une vidéo qui permet toujours de rendre beaucoup plus chaleureuse et à votre image la billetterie. Est-ce que tout va bien dans le chat? Je vois qu'il y a plusieurs questions. Je peux, si vous voulez, accentuer répondre pour tout le monde. Mathéo, n'hésite pas à me dire. Et ouvrir ton micro si tu veux. Eh bien, si pas de réponse, on va pouvoir passer à une petite démonstration. Je vais du coup quitter cet écran et me rendre sur mon propre compte Helloasso. Donc là, on est sur un compte Helloasso lambda. C'est un compte test, ce n'est pas un compte authentique. Enfin, du moins, il a les mêmes options qu'un compte d'association, mais je n'y organise pas de vrais événements. Et donc, vous vous retrouvez sur votre espace Helloasso et vous êtes prêt à organiser une nouvelle campagne. Vous avez plusieurs points d'entrée sur votre compte. Vous pouvez lancer une nouvelle campagne ici et donc sélectionner l'outil qui correspond à votre besoin. Donc, on va essayer de créer une billetterie pour un événement. Comment ça se présente? Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'outil de billetterie, si vous l'avez déjà utilisé, mais il faut se laisser guider par les étapes de création. Je n'ai pas plus de précision à vous donner là-dessus. C'est du coup la première étape sur les informations générales de votre événement. Donc, son nom, par exemple, on va organiser ici un stage d'été. Le type d'événement. Donc, vous pouvez sélectionner le type d'événement que vous souhaitez utiliser. C'est une billetterie qui s'adresse à plusieurs typologies d'associations, donc c'est pas seulement orienté sur des compétitions, les tournois sportifs ou des stages. Donc il y a plusieurs possibilités. Si même au sein de votre club vous avez envie d'organiser une soirée, eh bien vous pouvez sélectionner soirée. On va rester dans le thème et on va choisir stage pour cet exemple. Le lieu, le lieu, vous pouvez préciser donc une adresse ou ne pas mettre d'adresse, n'est pas obligatoire. On a pensé aux événements qui avaient lieu en ligne, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'enseigner l'adresse. Je vais en rajouter une parce que voilà, au cas où, vous pouvez saisir manuellement votre adresse ou vous laisser guider par voilà. Pas forcément en fait. Donc la durée de l'événement, vous pouvez sélectionner une durée ou pas. Sans durée définie, ça s'adresse généralement aux billetteries où il n'y a pas forcément de créneau, un seul créneau. Et surtout, ça veut dire qu'elle ne se désactive jamais. Parce que vous allez voir dans les étapes suivantes, vous pouvez en fait déterminer une date de fin. Donc la billetterie après ne sera plus accessible au-delà. Le jour de l'événement, on va la programmer pour la fin du mois. Et puis, je peux ajouter des horaires également. On va dire que c'est un stage qui commence à 17h et qui termine à 19h. Stage court, quoi. Hop. C'est ici que vous allez pouvoir maintenant paramétrer les tarifs et les options. Donc, c'est dans la deuxième étape de la création de billetterie. Comment ça se présente? Vous avez déjà la possibilité de créer ici vos tarifs, donc en ajoutant un élément directement, donc, tarifs et options. Vous avez deux possibilités, en sachant que l'option dépend d'un tarif, toujours. Nom du tarif, inscription au stage,
Vous pouvez décrire certaines choses. On l'a vu dans certains exemples précédents que la personne pouvait spécifier, enfin, l'association pouvait spécifier n'importe quelle condition pour l'événement. Donc voilà, vous avez 250 caractères pour expliquer les tenants et aboutissants de votre tarif. Vous pouvez fixer un prix. Hop, juste pour l'exemple, on va le mettre à 10 €. Vous pouvez laisser le prix libre si vous fonctionnez comme ça. Et vous pouvez effectivement spécifier que le billet est gratuit si jamais vous organisez un événement qui n'est pas payant. Vous pouvez fixer un montant de TVA si cela s'applique à votre association. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Et puis, vous pouvez ici limiter la quantité. Donc, c'est l'histoire de jauge que je vous signifiais tout à l'heure. Vous pouvez du coup limiter la quantité totale à un nombre de participants maximum. Par exemple, j'ai une contrainte, je ne peux pas accueillir plus de 10 personnes à cet atelier, à ce stage. Et donc, je fixe la limite à 10 au total sur le tarif. Et sinon, je peux limiter la quantité totale par commande. Ça veut dire que par commande, une personne ne peut prendre qu'un seul billet à la fois. Je finis. Je voudrais ajouter une option. Mon option, c'est par exemple, boisson supplémentaire, donc, ou plutôt gourde, par exemple. Gourde d'association. Vous pouvez ajouter un descriptif, vous pouvez fixer un montant ou mettre une option gratuite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le personnaliser, vous pouvez personnaliser à quel tarif elle va s'appliquer, cette option. Donc là, dans notre cas, on n'a qu'un seul tarif, mais si on en avait plusieurs, on aurait pu bien spécifier à quel tarif on veut la proposer. Et puis, comme j'ai 10 tarifs, je n'ai que 10 gourdes. Hop, voilà. Vous pouvez ajouter des codes promotionnels. Comment ça se présente? Le code promotionnel, vous pouvez donc lui donner un nom et puis fixer une réduction soit en euros, soit en pourcentage. Donc, à vous de décider ce que vous préférez. Ça peut être selon le profil de la personne. Vous pouvez lui donner le code en amont pour qu'il puisse, le jour J, s'inscrire et appliquer sa réduction. Ça peut s'appliquer aussi à des profils spécifiques, si vous avez un tarif licencié ou un tarif adhérent aussi. Et là encore, vous pouvez déterminer une date de fin de disponibilité pour le code promotionnel et un nombre total d'usages aussi, d'utilisation. Dans les paramètres de votre billetterie, vous pouvez donc émettre des billets via Eloasso ou pas. Vous pouvez décocher cette option, c'est pas obligatoire. Mais du coup, si vous la cochez, c'est le billet qu'on enverra par mail à tous les participants en confirmation de leur inscription. Vous pouvez permettre aux participants de laisser un don en plus de leur inscription. Vous pouvez fixer des montants proposés ou bien le don libre est de toute façon par défaut proposé. Vous pouvez donc limiter le nombre total de participants. Je l'ai fixé sur le tarif, mais j'aurais pu simplement le fixer aussi sur ce point-là de paramétrage. Je peux afficher le nombre de places restantes pour donner une indication aux participants ou à ceux qui voudraient participer. Et puis, je peux déterminer une date de fin de vente des billets avec un horaire spécifique. Je peux passer à l'étape suivante. Ici, je vais pouvoir du coup récupérer c'est les informations que je vais pouvoir récupérer de mes participants. Donc, je peux ajouter des informations. Sur la billetterie, vous aurez toujours des informations qui vous seront données par défaut. C'est-à-dire qu'on va systématiquement demander aux participants un nom, un prénom et une adresse mail pour pouvoir l'identifier. Donc, par défaut, vous aurez toujours ces informations. Libre à vous de demander plus d'informations pour enrichir votre tableau. Donc, vous pouvez demander un numéro de téléphone, une date de naissance, vous pouvez demander n'importe quelle information en plus, en sachant que vous pouvez personnaliser le type de réponse. Donc, là, par exemple, je vais demander un certificat médical. Et en type de réponse, je vais du coup exiger un fichier à télécharger. Donc la personne, je vais rendre du coup
mon information obligatoire et elle ne pourra pas compléter son inscription sans me télécharger un document à cette question-là. Je l'applique à tous mes tarifs. Hop, et je l'ajoute. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure les questions qui vont être personnalisées. On peut personnaliser aussi des questions qui seront relatives aux options. Par exemple, je peux demander une option, enfin une question en rapport avec mon option gourde de l'association. Et là, je peux spécifier par exemple couleur de la gourde. Et puis voilà, après vous pouvez ajouter plusieurs types de questions. Donc, je peux la rendre obligatoire ou facultative. Tac. Donc là, on va également pouvoir proposer un document à valider à l'inscription. Ça veut dire que lorsque la personne va finaliser son inscription, elle pourra cliquer, elle pourra cocher en fait sur son parcours d'inscription. J'ai pris connaissance de tel ou tel document qu'elle pourra du coup ouvrir, télécharger selon ce que vous aurez intégré. Donc vous pouvez mettre un règlement par exemple, des conditions générales d'utilisation de vente selon l'événement que vous organisez, le règlement intérieur, le programme, voilà, vraiment tous les éléments que vous souhaitez proposer. Je peux passer à l'étape suivante. Et là, on arrive dans l'étape du coup de personnalisation. Donc, par exemple, par défaut, les coordonnées publiques d'administration de votre compte seront affichées. C'est-à-dire que dans votre compte Helloasso, il y a des informations que vous avez renseignées lors de l'inscription qui vont remonter et que vous pouvez personnaliser ici. Donc, un email référent, un numéro de téléphone également référent. Et là, ici, c'est toute la description de votre événement qui va arriver. Donc, vous pouvez décrire en bref votre événement. Décrire en bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite description-là, elle sera affichée en dessous du titre de votre événement. Donc, le titre que j'ai mis tout à l'heure, c'était stage d'été. Eh bien, en dessous, je vais avoir un petit paragraphe avec la description en bref. Venez, hop, oula, non, il ne faut pas faire ça. Venez assister au stage d'été. Désolée, j'ai vraiment peu d'inspiration en cette fin de journée, mais le but, c'est que vous ayez au moins la démonstration. Vous pouvez ensuite cocher description détaillée. Je vous conseille de le faire parce que c'est du coup toute cette partie-là où vous allez pouvoir vraiment enrichir la présentation, ajouter des vidéos, des photos, par exemple, pour illustrer votre événement. Vous avez un éditeur de texte, donc faites-vous plaisir. Hein. Si vous avez plusieurs choses à mettre, vous pouvez vraiment exprimer tout ce que vous avez besoin donc, pour les conditions de l'événement. Vous pouvez ajouter des liens aussi de redirection si vous avez besoin et personnaliser votre texte. Vous pouvez définir une couleur. Donc, si vous avez au sein du club une charte graphique, eh bien, c'est le moment. Vous pouvez personnaliser votre billetterie. Ajouter une bannière. La bannière, c'est l'élément qui sera en haut de votre billetterie, qui va pouvoir illustrer le haut de la billetterie. Donc, c'est un format assez spécifique sur une taille de 1920 x 250 pixels. Donc, c'est vraiment un rectangle comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, parfois, certaines personnes ont des difficultés à intégrer une photo. C'est probablement parce que le format n'y s'y prête pas et vous ne pouvez pas vraiment recadrer à partir de cet espace-là. Donc, veillez vraiment, c'est un conseil à mettre les bonnes dimensions de votre image. Si vous ne désirez pas mettre, c'est pas grave, on a quand même prévu une illustration qui va reprendre l'information spécifique à la première fois quand vous avez sélectionné, j'organise un stage, une soirée, etc. Et on a enrichi du coup la bannière avec une photo qui correspond à cette information. Et vous pouvez aussi déterminer une vignette qui, elle, sera affichée lors des publications sur les réseaux sociaux, donc qui va illustrer le lien de partage, en fait. Et c'est ici aussi que vous pouvez, du coup,
personnaliser un message à l'intention de vos participants. Donc, merci de votre participation, etc., etc. On se retrouve très vite, à bientôt. Voilà, vous pouvez vraiment ajouter des liens aussi. Et c'est ainsi que la création de la billetterie se termine. C'est-à-dire que là, vous avez finalisé votre billetterie. Attention, par défaut, votre billetterie est publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être référencée sur les moteurs de recherche avec le nom de votre association et l'OASO à côté, par exemple, il sera possible de la retrouver. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt à communiquer sur votre événement, vous pouvez la basculer en visibilité privée, c'est-à-dire que seules les personnes qui disposent du lien peuvent la retrouver, peuvent y accéder. Autrement, elle n'est pas référencée par par les moteurs de recherche. Si vous voulez vraiment qu'elle n'apparaisse nulle part sur le net, vous la mettez en brouillon. Comme ça, seul vous y avez accès finalement. Seuls les administrateurs du compte et l'OASO peuvent accéder à votre billetterie. Et ensuite, vous retrouvez les liens de diffusion. Donc, le premier lien ici qui est là va permettre de communiquer finalement votre billetterie en ligne. Donc, si on le copie-colle, on tombe sur la campagne. Donc, là, elle est bien spécifique, elle est en brouillon. Donc, seul moi, en tant qu'administrateur, ai accès à cette information-là, bien sûr. Sinon, elle n'existe pas aux yeux des autres. Donc, on retrouve ma billetterie, finalement, celle que j'ai paramétrée, avec mon inscription, ma possibilité d'acheter un billet. Tac. On a aussi des redirections sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des petits icônes qui vont me permettre, par exemple, à partir de mon compte Facebook, de publier finalement assez facilement mon atelier. Donc, voilà, je suis sur mon compte, Marion Lacou, c'est moi. Et on voit que, en dessous, il y a la vignette de mon événement. Bien sûr, si vous avez déterminé une vignette, c'est cette image-là qui va apparaître. Hop, je quitte. Je peux l'envoyer aussi en mode privé sur Facebook via Messenger. Et en soi, ce ne sont pas les seuls réseaux sociaux qui peuvent accueillir votre URL. Hein. Tous les réseaux sociaux et toutes les messageries instantanées peuvent finalement communiquer votre lien. Enfin, du moins, supporter votre lien pour que vous puissiez le communiquer. Et puis, vous avez du coup ici votre flashcode qui vous permet de l'intégrer sur soit des sites internet, mais bon, ce ne serait pas forcément logique, mais plutôt sur des formats papier pour le partager de cette façon. Donc, en flashant ce QR code, la personne tombera automatiquement sur votre billetterie. Et ici, c'est dans le cas où vous avez un site internet. Donc, votre site internet, vous pouvez aussi y intégrer votre billetterie et tous vos formulaires et l'OASO en soi. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous voyez que vous avez un petit bouton, donc le bouton, par exemple, participer. Donc, participer à l'événement. Vous pouvez l'intégrer sur un site internet selon votre graphisme. Vous pouvez ajouter une vignette ou bien votre formulaire en intégralité. L'avantage de ça, c'est que les personnes qui ont l'habitude d'aller sur votre site vont pouvoir trouver votre événement très facilement. Et vous pouvez aussi organiser plusieurs billetteries à partir de ces widgets-là. Donc, on appelle widgets, ce sont des codes iframe que l'on intègre sur l'administration du site. Et du coup, en agençant les boutons, par exemple, participer, vous pouvez vous créer un agenda d'événements et de rencontres. Donc là, la démarche est très simple. Il vous suffit de copier le code. On voit bien qu'avec la petite pop-up, le code est bien copié. Et après, il vous suffit de vous connecter à votre administration de site Internet et l'intégrer dans l'espace pour. Voilà. Du coup, c'est vraiment la phase la plus importante sur la création de la billetterie. Je peux vous guider aussi pour terminer sur plutôt
la gestion après de la billetterie, en sachant que là, on est dans la partie diffusée, mais si vous avez quelque chose à modifier, vous pouvez retourner en tout temps dans sa présentation. Donc, c'est dans l'onglet Modifier qui est sur la gauche ici. Donc, tous ces onglets-là vont vous permettre de gérer votre billetterie. Modifier, donc je peux revenir vraiment dans l'administration et modifier n'importe quoi. Hop. Par précaution, on enregistre à chaque fois que vous faites une modification, parce que ce n'est pas systématique, et si vous n'enregistrez pas, eh bien, vous perdez votre travail. Dans Voir les participants, vous allez pouvoir suivre les statistiques d'inscription. Donc, vous verrez le nombre de participants qui sont inscrits et vous retrouverez, donc ça s'enrichira par la suite au fil des inscriptions, vous retrouvez en dessous un tableau qui va explicitement vous montrer colonne par colonne les informations et les coordonnées de vos participants. Et vous pourrez télécharger cette liste, bien sûr, au format de votre choix. Donc, vous avez un format Excel ou CSV. Et vous pouvez déterminer aussi une date. Donc, si vous lancez votre billetterie aujourd'hui, mais que vous l'ouvrez jusqu'au mois prochain, et si à un moment donné, vous voulez savoir vous voulez télécharger que les inscriptions qui ont eu lieu en février, eh bien, vous pourrez choisir ces éléments-là précisément. Vous pouvez gérer les administrateurs de votre billetterie. Ça veut dire que plusieurs personnes peuvent administrer la billetterie si vous n'êtes pas les seuls à la gérer. Donc, vous pouvez ajouter en fait administrateur en ajoutant une adresse mail. La personne recevra une invitation à se créer un mot de passe pour accéder au compte de l'association. Elle n'aura accès qu'à la modification et au suivi de la billetterie, mais pas au compte entièrement. Si vous voulez donner un accès beaucoup plus général au compte de l'association, vous pouvez le faire dans les droits d'accès. On l'explique juste ici. Vous pouvez dupliquer votre billetterie. Ça, c'est un point hyper important si vous créez des événements qui sont récurrents. Parce que au lieu de faire 10 000 fois la même billetterie manuellement, vous pouvez la dupliquer à l'infini et spécifier des dates différentes, par exemple, un nom de billetterie différente. Voilà, vous pouvez vraiment créer votre agenda d'événements finalement en fonction d'une même architecture de billetterie, quoi. Et vous pouvez également rembourser tous les participants. Alors ça, c'est dans le cas où je ne vous le souhaite absolument pas, votre événement est annulé. On a mis en place du coup un remboursement massif pour toutes les participations. Donc quand je dis massif, ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire du cas par cas sur les remboursements. Si vous déclenchez un remboursement de cette façon, tous les participants seront remboursés. C'est sous condition de certains points. Il faut que l'argent que vous avez collecté soit encore sur votre compte Helloasso. Ça veut dire que si vous vous êtes authentifié, si vous avez transmis tous les éléments pour qu'on puisse authentifier l'association, notamment un RIB, et bien si les sommes sont reversées à votre association, malheureusement, on ne pourra pas refaire la bascule. Donc, il faut s'assurer que les sommes soient toujours sur le compte Helloasso pour pouvoir rembourser la totalité de vos participants. Si vous avez plus de questions là-dessus, en tout cas, on a créé un article dans notre centre d'aide qui reprend toutes les étapes de cette démarche-là. Donc, sachez que si vous êtes confronté à l'annulation de votre événement, vous pourrez gérer les remboursements à partir de Helloasso. Et voilà, on peut revenir rapidement sur la billetterie qu'on a créée ensemble. Donc vous voyez, c'est l'histoire de bannière tout à l'heure, donc là, qui s'est affichée. Je peux la personnaliser, mais sinon, c'est ce type de contenu-là et de visuel-là qui apparaît. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir le parcours. Donc, quand vous allez créer votre billetterie, je vous invite vraiment à suivre le parcours du participant pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte si ça correspond à ce que vous cherchez. Donc, hop, je m'inscris, je suis toute seule. Mais je crois que je vais être embêtée parce que, et oui, ma billetterie est en brouillon. Donc, on va la publier pour l'exercice.
Hop, donc voilà, je m'inscris, je passe à l'étape suivante. Je dois renseigner un nom, un prénom et un certificat médical parce que c'est comme ça qu'on l'a prévu. Donc, je m'appelle Marion. Et l'oiseau. Je n'ai pas de certificat médical, mais on va ajouter une capture d'écran d'une billetterie. Je souhaite avoir une gourde. Je la veux rouge. Hop. Et j'arrive sur l'espace coordonnées. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on demande 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que l'acheteur ne peut ne pas être le participant, mais dans le cadre du coup de la billetterie, les billets sont nominatifs. Donc, puisqu'ils sont nominatifs, il faut qu'on s'assure que le participant ait bien renseigné ces informations, parce que l'acheteur peut être un organisme, par exemple. Je peux payer en tant qu'organisme, donc j'ai pris X billets, je renseigne le nom et prénom des participants et je paye après en tant qu'organisme. Donc, on va dire que je paye en tant que Marion Eloasso. Et là, j'arrive sur le récapitulatif de paiement. Sur le récapitulatif de paiement, je vois donc mon billet avec option à 10 €, la gourde de l'association qui est gratuite, et je vois une contribution volontaire, une contribution au fonctionnement de Helloasso. Qu'est-ce que c'est cette contribution? Eh bien, c'est notre modèle économique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Helloasso se finance. Pourquoi? Et là, le participant a finalement toute l'information sur le pourquoi on demande une contribution. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez bien sûr la modifier ou la supprimer. Je peux très bien donner qu'1 €, augmenter ou ne rien donner du tout pour X raisons. Donc voilà, le participant n'est absolument pas forcé à soutenir Helloasso s'il ne le désire pas. C'est vraiment un modèle participatif. Si vous voulez, vous pouvez aussi les sensibiliser au modèle et du coup leur expliquer que vous utilisez un outil qui est gratuit pour vous, mais qui fonctionne grâce aux contributions volontaires. Donc vous pouvez, voilà, si vous êtes à l'aise avec ça, leur spécifier. Encore une fois, la contribution volontaire ne conditionne en rien le paiement. Donc, s'il n'y a pas de contribution volontaire, vous pouvez toujours, la personne peut bien sûr réaliser son paiement. Juste pour vous montrer quelque chose, par exemple, voilà, je décide de donner 2 €. Ici, j'ai une case qui est apparue et qui, du coup, demande validation. J'ai compris que Helloasso est une entreprise sociale et solidaire et confirme vouloir lui apporter un soutien financier en finalisant mon paiement. Pourquoi on a rajouté ça? C'est vraiment dans un souci de transparence pour que la personne ne se sente absolument pas obligée de laisser une contribution volontaire, ce qui est hyper important pour nous. Pour vous rassurer, 70% en fait des contributeurs modifient la contribution volontaire, donc en non-conscience, et ne se sentent pas piégés finalement par ça. Donc, on a ajouté cette case à cocher pour vraiment apporter un maximum d'informations. Et puis, du coup, en cochant ça, ça conditionne la validation et le paiement. Donc, j'accepte aussi les conditions générales de vente. Et là, je suis basculée vers le module de paiement qui va me permettre, du coup, de rentrer mes informations bancaires. Donc après, voilà, vous arrivez sur un module de paiement qui vous permet de sélectionner soit une carte, n'importe quelle carte bleue et de procéder au paiement. Bon, je ne vais pas procéder au paiement pour cette fois, mais voilà, si vous avez potentiellement vu ou déjà participé à un événement, vous avez vu comment ça se passait. D'ailleurs, vous vous êtes inscrit à cet atelier par une billetterie Helloasso. Donc, le parcours de paiement, vous l'avez tous déjà emprunté, finalement. Voilà, je pense qu'on peut maintenant passer à des questions, si vous en avez, parce que, la présentation de l'outil est terminée. Hop, je vais mettre vos questions et n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Ça me fera plaisir d'entendre votre voix.
Les contreparties s'affichent automatiquement. Alors, je sais pas, Mathéo, tu veux peut-être prendre la parole pour me dire où vous en Ouais, êtes dans le bien chat? sûr. Bonjour tout le monde. Du coup, on avait une question de Michel qui se demandait si, par exemple, avec une contrepartie, enfin, si on a un événement qui est gratuit, Oui. avec un billet gratuit, est-ce que la contribution volontaire de Hello Asso, elle s'affiche? Et si oui, quel est le montant qui va s'afficher? Alors, si un événement est gratuit, on ne propose pas de contribution volontaire. C'est dans la logique que bah, s'il n'y a pas de paiement à faire, que la personne ne se retrouve pas à en faire mine de rien. Donc, si l'événement est gratuit, il n'y a pas de contribution qui s'affiche. Merci. Ça me fait plaisir. J'avais ensuite une autre question de Cyril qui se demandait comment personnaliser du coup la billetterie avec des photos et l'adresse Google Maps, comme au début. Alors, vous avez du coup au tout début de la création de la billetterie le module où vous pouvez choisir l'adresse et du coup la carte va s'afficher en fait automatiquement et montrer l'endroit que vous avez sélectionné. Donc c'est vraiment dans la première étape que ça va se jouer finalement euh, que vous pourrez personnaliser ça. Après toutes les photos, c'est dans l'étape de personnalisation. Vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière étape donc, de personnalisation, une description potentielle de l'association, une description détaillée. Ici, vous pouvez, dans cette description, y ajouter dans le corps de texte des photos aussi. Et sinon, vous avez la bannière et la vignette à personnaliser. On a ensuite une question de Hubert qui se demande, voilà, il met en place une billetterie avec plusieurs tarifs, donc un tarif individuel, un tarif chômeur et un tarif de couple. Et pour le tarif de couple, est-ce que le formulaire de billetterie permet d'avoir une ou plusieurs quantités directement? Plusieurs quantités, c'est-à-dire, parce que du coup, si c'est un couple, il doit sélectionner qu'un seul tarif, Hmm. parce que le montant est déjà fixé pour le couple. Est-ce que c'est ça votre question ou... On vous entend Je peux pas. préciser ma question, si vous m'entendez. Merci. Oui, bien En sûr. fait, ma question, elle s'applique plutôt à l'adhésion, plutôt D'accord. qu'à la billetterie. Et à l'adhésion, si on veut faire adhérer des gens en couple, on a besoin des renseignements des deux personnes. Et aujourd'hui, rien n'empêche de rentrer un dans la quantité. D'accord. Donc, Alors, attendez, je réfléchis en même temps. Parce si que la du personne ne coup, fait pas attention, ouais. renseigner deux. Donc, on peut pas bloquer cette quantité, quoi. D'accord. Vous voulez dire que elle met deux par instinct parce que c'est un couple et du coup elle met deux quantités et elle adhère deux fois? Enfin, elle... Non, 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 non. non? Non, non, parce que le tarif est fait de telle sorte que c'est bien un tarif unitaire, mais Oui, pour un couple. Donc, il faut exiger qu'il y ait deux personnes. oui. Et en fait, on peut avoir des erreurs par une personne qui renseigne un dans un tarif couple. D'accord, ok, je comprends mieux. Ok. Oui, alors c'est vrai que le blocage là est un peu complexe parce que, vous voyez, on fonctionne avec des descriptions de tarifs et non pas des conditions de tarifs. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en somme, quand vous créez un nouveau tarif ou une option, euh, elle va être comprise par votre explication, par sa présentation en fait. Et du coup, si vous mettez un tarif couple, effectivement, la personne ne va pas être bloquée si elle est toute seule. Il n'y a pas de reconnaissance particulière. Maintenant, vous pouvez aussi, dans vos questions personnalisées, ajouter des champs supplémentaires qui vont s'adresser seulement à ce tarif-là. Du coup, si elle se rend compte qu'elle doit remplir deux fois les mêmes informations, elle va certainement se rendre compte qu'elle s'est trompée, par exemple. Donc, aujourd'hui, la plateforme n'est pas capable de bloquer intentionnellement une personne qui s'est trompée parce que bah, c'est difficile derrière l'écran de savoir si elle se trompe ou si c'est volontaire. Et du coup, c'est grâce à votre explication et à votre transparence sur le tarif qu'elle va finalement bah, comprendre si elle est au bon endroit. Donc, vous pouvez personnaliser ces informations et,
l'empêcher de saisir plusieurs informations en même temps. Je ne sais Mm. pas si ça répond bien à votre question. Alors, Vous auriez une suggestion peut-être sur justement comment bloquer en fait, Ouais. ce dont je me suis aperçu, c'est que tous les champs additionnels peuvent être conditionnés qu'à un tarif. Et ça, c'est un peu gênant. On ne peut pas avoir des champs qui sont conditionnés à un autre champ. Par exemple, Ok, j'ai un enfant qui a 6 ans et s'il a 6 ans, je vais demander tel type d'information. ok, ouais, c'est juste. Ben, c'est une très bonne remarque. Ça va me faire créer des suggestions d'amélioration pour mon service. Effectivement, aujourd'hui, quand vous créez un champ additionnel en question, vous ne pouvez pas conditionner d'autres réponses en rapport. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre si oui, répondez et du coup exiger, rendre obligatoire la question. Vous rendez dès le début obligatoire ou facultative une question. Donc, c'est une très bonne remarque. Et j'ai une remarque qui est un petit peu dans le même sens, parce que je suis en plein dedans en ce moment. C'est typiquement lorsque j'ai un champ conditionnel, par exemple une adresse, et je ne peux pas la rendre obligatoire et en même temps facultative pour un autre tarif. D'accord. Par exemple, je veux gérer des réinscriptions d'individus d'une année sur l'autre. En cas de réinscription, je dis l'adresse, je serais tenté de dire, elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire pour les inscriptions. Donc là aussi, ça revient au champ. Est-ce que c'est un renouvellement ou une création? Oui. Et aujourd'hui, donc, on ne peut pas tester ça. Donc, on dit qu'on est obligé de rendre le champ obligatoire pour tout le monde, même si c'est une réinscription. Ok, Donc, oui. c'est un peu gênant pour les gens qui retapent. Ça fait déjà 20 ans qu'ils sont dans le club, ils retapent encore leur adresse. C'est un exemple. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que. Après, il y a peut-être la possibilité, par contre, de créer deux tarifs, un tarif renouvellement et un tarif création. Auquel cas, pour la création, tu demandes une adresse, pour le renouvellement, tu n'en demandes pas. Ouais. Tout Mais à comme ce pour le Oui. couple, hein, le couple, tu peux l'optionner, je pense. Tu mets un tarif de base avec une option couple, et à ce moment-là, tu demandes deux noms dans l'option. Je pense que on c'est ne peut pas c'est- faire ça, justement. Ben, vous pouvez demander, paramétrer pour des l'option. options spécifiques à un tarif. Maintenant, l'option, ça permet de cocher, mais pas de renseigner. Enfin, vous pouvez paramétrer des informations liées à des options, donc récupérer des informations liées à une option. Mais par contre, après, ce que vous disiez, Hubert, c'est que quand vous créez un tarif, dans tous les cas, on demande obligatoirement en interne chez l'OASO une adresse postale, quel que soit le tarif sélectionné en fait. Et le problème là-dessus, c'est que on est obligé pour éditer des reçus et des attestations de demander sur cette verticale-là, l'adhésion, l'adresse, ce qui n'est pas exigé sur la billetterie par exemple. Donc il y a c'est en fait des obligations nous qu'on nous donne au sujet de notre établissement de paiement partenaire pour pouvoir authentifier une adhésion. Eh bien, on a besoin d'un nom, d'un prénom, d'une adresse mail, parfois d'une date de naissance et d'une adresse postale. Et donc, ça revient au fait que l'outil d'adhésion n'est pas approprié à un renouvellement d'adhésion. Et ça, c'est un très bon point. Et oui, donc le Covid nous incite pourtant à passer par LOASO pour faire des réinscriptions, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est bien parce que justement, on est en pleine phase de redéfinition de l'adhésion. C'est-à-dire qu'on reprend toutes les suggestions qu'on nous a faites et on essaye de l'adapter au mieux, surtout aux associations sportives parce qu'on se rend compte que c'est elles qui l'utilisent le plus et aux clubs sportifs. Donc, effectivement, le besoin de gérer les renouvellements des adhésions aujourd'hui est tel. Euh, c'est possible sur Eloasso. Maintenant, d'un point de vue ergonomique, c'est vrai que pour l'adhérent, renseigner X fois son adresse, ça peut être pesant. Mais voilà, l'outil est opérationnel. Après, je comprends que ça embête les adhérents. Bon, c'est une fois par an.
voilà, bon, après, l'outil est opérationnel, en tout cas pour gérer le renouvellement, mais n'est pas ergonomique à 100%. Ok, merci pour la Merci. réponse. Et sinon, je crois qu'on est, on est bon pour les questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok. Bah écoutez, en tout cas, cette présentation vous sera... Ah, j'ai peut-être coupé la parole à quelqu'un. Non, voilà, je voulais remercier Marion parce que c'était clair. Moi, je viens de m'inscrire tout récemment sur le site d'Aléoasso, même si je connaissais déjà le fonctionnement, puisque je m'inscris sur différentes manifestations en passant par votre site. Et aujourd'hui, voilà, ça m'incite à avancer plus dans l'utilisation, puisque je dis l'inscription est récente. Et donc, merci, c'est une information intéressante. Et voilà, Merci à vous. merci à vous. Et voilà. Bienvenue. Oui. C'est aussi important de le dire. Bienvenue Ouais, chez l'OASO. J'ai déjà eu quelqu'un en chat, en ligne même au téléphone pour. J'ai trouvé que c'était. Voilà, je me suis inscrit ce week-end, je crois, et le lendemain ou 2 jours après, j'avais quelqu'un au téléphone pour. Oui, c'est chouette. Voilà. Donc, super. Félicitations pour votre travail, pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. C'est super gentil de des retours. Super, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, on peut s'arrêter là pour ce soir, en sachant qu'on est disponible en tout temps pour répondre à vos questions. On a un module pour prendre des rendez-vous téléphoniques avec notre équipe, donc il ne faut pas hésiter si vous avez des besoins spécifiques d'en parler avec nous directement. On a aussi un service accompagnement qui est là pour vous aider sur les points plus techniques, par exemple. Donc, on continue et on garde le contact. Et peut-être à la prochaine pour une nouvelle formation en ligne. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Bonne continuation à tous. Merci. Au revoir.